Un tourbillon d'événements se produit actuellement dans le monde des smartphones. Samsung est en train de lancer sa dernière gamme de téléphones, qui seront équipés de nouvelles fonctions d'IA. La société promet que ces téléphones seront capables de traduire les langues pendant les appels, de rechercher des choses en les entourant dans une image, et même de vous aider à éditer vos photos avec des capacités similaires à Photoshop. Cela signifie principalement deux choses pour nous en tant que consommateurs. Nous nous préparons peut-être à dire adieu aux smartphones en général. Mais l'aspect positif, c'est que nous aurons l'opportunité d'expérimenter de nouvelles fonctions et améliorations sur nos téléphones. En 1994, le Motorola 888 était un véritable hit, mais il ne vous accordait que 15 minutes de temps de conversation par mois. Puis, Motorola a sorti le Razr V3, profilé, élégant et rempli de fonctionnalités comme l'envoi de messages et les jeux. En 2007, Apple a changé le monde en sortant le premier iPhone. Ce n'était pas seulement une mise à jour. Il a complètement révolutionné la façon dont nous voyons les téléphones en introduisant un écran tactile. Avant l'iPhone, la plupart des téléphones avaient des boutons ou même un clavier. Cela nous a également donné la boutique d'applications, facilité l'accès à Internet où que l'on soit, et proposé un excellent appareil photo intégré. Aujourd'hui, nous en sommes à l'iPhone 15 et nous vivons dans un monde où presque tout le monde a un smartphone. Près de 2 milliards de ces engins ont été vendus partout dans le monde l'an dernier, et près de 7 personnes sur 10 sur la planète en possèdent maintenant un. La nouvelle génération utilise des smartphones depuis sa plus tendre enfance. Elle ne sera donc pas très impressionnée par les nouvelles fonctions, et ne cherchera pas à acquérir systématiquement le tout dernier modèle. Certes, ces nouveaux téléphones sont plus rapides, plus réactifs et prennent d'excellentes photos. Mais si nous regardons de plus près, ils sont assez semblables en termes d'apparence et de fonctionnement. On a l'impression d'avoir atteint un seuil. C'est pourquoi les smartphones pourraient passer de mode dans un avenir proche. Le progrès avance constamment. Si les entreprises veulent continuer à s'enrichir, elles ont besoin de quelque chose de révolutionnaire. Maintenant, nous ne cherchons pas seulement des moyens de rendre nos écrans plus nets ou notre connexion plus rapide. Nous recherchons de grands changements fondamentaux dans la façon dont nous utilisons la technologie au quotidien. Nous avons deux options, continuer d'améliorer les téléphones actuels ou introduire quelque chose de complètement nouveau sur le marché. Il y a quelques idées folles. Certaines séries télé nous ont déjà montré des téléphones futuristes transparents avec des affichages holographiques. Mais c'est plus un concept de science-fiction qu'une véritable tendance. La priorité la plus pressante serait d'améliorer la durée de vie de nos batteries. Sur ce plan, les batteries au graphène semblent prometteuses. Elles pourraient faire durer votre téléphone toute une semaine avec une seule recharge. Le graphène est composé d'une couche extrêmement mince d'atomes de carbone disposés en un motif unique, semblable aux alvéoles d'une ruche. Cette structure donne au graphène des propriétés incroyables. Il conduit très bien l'électricité et la chaleur. Il est super flexible et résistant, et il est incroyablement léger. Il peut ainsi être utilisé pour fabriquer des batteries suralimentées. Elles peuvent stocker et libérer de l'énergie très rapidement, ce qui signifie que vos appareils peuvent se charger en un éclair. Les entreprises travaillent déjà sur ces batteries, mais le principal problème est de déterminer comment les fabriquer en série sans dépenser trop d'argent dans leur production. Les caméras de nos téléphones ont connu une grande amélioration. Nous avons maintenant un zoom de 100K et pouvons prendre des photos de la Lune avec une qualité presque comparable à celle d'un télescope. Cependant, il reste encore beaucoup de travail à faire sur les caméras frontales et le traitement des images avec l'intelligence artificielle. Les années 2010 auront été l'ère du selfie. Nous avons introduit les caméras frontales sur le marché, et soudain, les smartphones n'étaient plus seulement utilisés pour prendre des photos du monde autour de nous. Ils servaient également à nous saisir nous-mêmes dans l'instant. Eh bien, les années 2020 pourraient bien devenir l'ère de l'image artificielle. Il y a quelques années, l'IA et l'apprentissage automatique ont fait leur entrée dans nos smartphones. Les téléphones ont commencé à utiliser cette intelligence artificielle pour améliorer le traitement des photos, introduisant des fonctionnalités telles que le mode portrait et l'amélioration du traitement HDR. Et les entreprises ne comptent pas s'arrêter là. Avec l'IA, les smartphones peuvent désormais améliorer la qualité d'une image, reconnaître des scènes et des objets, et même stabiliser une vidéo qui tremble en temps réel. Avec cela et avec l'avènement de la réalité virtuelle et de la capture en 3D, l'avenir de la photographie sur smartphone semble assez prometteur. De façon générale, la réalité augmentée, ou AR, et l'intelligence artificielle deviendront peut-être les principaux acteurs de notre avenir. La technologie devient de plus en plus immersive. Les entreprises technologiques aimeraient en faire fusionner le numérique avec notre monde réel. Pour ce faire,
Elle pourrait, par exemple, remplacer nos écrans de téléphone par quelque chose de plus tendance et de plus interactif. Certains envisagent des lunettes intelligentes ou des casques qui rendraient la technologie invisible en l'intégrant à notre environnement, comme l'Apple Vision Pro. L'IA offre beaucoup de promesses et continuera probablement à s'améliorer. Cela signifie que les smartphones pourraient éventuellement évoluer en assistants numériques, nous aidant sans effort avec des tâches telles que commander de la nourriture ou réserver des vols. Nos téléphones classiques se cantonnent à des tâches rudimentaires comme les appels et les SMS. Mais les appareils secondés par l'IA peuvent faire bien plus. Ils peuvent gérer les messages, les commandes vocales, et même vous informer sur des choses comme le nombre de calories dans votre nourriture. Cette intelligence artificielle peut déjà produire des tonnes de textes en très peu de temps, grâce à des outils basiques comme ChatGPT. Et chaque nouveau modèle de GPT devient un peu plus performant. Pas seulement dans l'écriture, mais aussi dans le monde réel. L'IA s'améliore et à l'avenir, elle sera capable d'accomplir beaucoup de choses, comme corriger vos poses de yoga avec une webcam ou aider les avocats à examiner des contrats plus rapidement. Cela peut sembler effrayant, mais les concepteurs de l'intelligence artificielle affirment que, bien que ces préoccupations soient légitimes, nous ne devrions pas être terrifiés par leur invention. Les ingénieurs l'abordent avec prudence, et en réalité, l'IA est bien loin de devenir pleinement consciente. Au lieu de cela, nous ferions mieux d'embrasser son potentiel tout en gardant une certaine prudence. Les téléphones ne sont pas les seuls à anticiper d'énormes changements. Human Inc. travaille sur des gadgets comme l'iPin. C'est un petit appareil que l'on porte sur soi, comme une épingle, et que l'on peut contrôler avec notre voix et les mouvements de nos mains. Il remplace les écrans en projetant des informations sur votre main à l'aide de lasers. Ce serait comme avoir un assistant personnel discret avec vous tout le temps. Bien sûr, ce concept n'est pas du goût de tout le monde. Cela signifierait que ce petit mouchard vous suit en permanence, ce qui soulève de nombreuses préoccupations en matière de confidentialité. Les concepteurs tentent de résoudre ce problème en faisant en sorte que l'appareil n'écoute que lorsque vous le souhaitez et dispose de capteurs sécurisés pour protéger vos informations. Mais cela nécessite encore beaucoup de travail. Une autre chose qui semble prometteuse est l'interface neuronale directe, ou IND. Les IND agissent comme des ponts entre nos cerveaux et le monde extérieur. Elles captent les signaux émis par nos cerveaux à l'aide d'électrodes, lesquels sont de minuscules capteurs qui envoient ces signaux à un ordinateur. Ensuite, l'ordinateur transforme ces signaux en commandes d'action. Cela pourrait aider quelqu'un à bouger une main prosthétique, ou même à contrôler un smartphone. Les IND sont principalement utilisés pour deux choses, aider les gens souffrant de handicap et rendre la vie quotidienne plus facile. Dans les milieux médicaux, ces interfaces cerveau-ordinateur peuvent aider les personnes qui ont des difficultés à communiquer ou à bouger, comme les personnes atteintes de maladies de Charcot, par exemple. Dans la vie quotidienne, les IND peuvent nous aider à mieux nous concentrer pendant la conduite, améliorer l'apprentissage ou contrôler les appareils avec notre pensée au lieu de nos mains. Mais faire fonctionner parfaitement les IND n'est pas chose facile. Un grand défi est de s'assurer que les électrodes qui captent les signaux cérébraux sont sûres et durables. Certaines durent des années, mais d'autres se dégradent rapidement. Un autre défi est de rendre les IND sans fil. Actuellement, elles ont besoin de câbles pour se connecter aux ordinateurs, ce qui peut être encombrant et un facteur d'infection. Les chercheurs travaillent à découvrir de meilleurs matériaux qui résoudraient tous ces problèmes. Et, bien sûr, il y a un problème de conception. Porter une casquette avec des câbles qui dépassent en public serait un peu ridicule. Nous devons donc aussi trouver comment rendre les interfaces cerveau-ordinateur plus discrètes. Peut-être pourrions-nous les intégrer à des lunettes ou à des écouteurs. De plus, l'IND et l'utilisateur ont tous les deux besoin d'apprendre l'un de l'autre. L'IND apprend à comprendre les signaux du cerveau, tandis que l'utilisateur apprend à contrôler l'IND. C'est un processus d'apprentissage continu qui nécessitera beaucoup de réglages délicats. Malgré tous ces progrès, un débat persiste pour savoir si nous avons atteint un pic de distraction. Beaucoup de jeunes montrent des niveaux de concentration de plus en plus faibles en raison de toutes ces technologies modernes. De nombreux experts soutiennent que nous devrions consacrer moins de temps à nos écrans et davantage au contact humain. Les lunettes intelligentes pourraient offrir un entre-deux. Elles permettent la distraction tout en intégrant la technologie dans notre vie quotidienne. Seul le temps nous dira si nous préférons privilégier le lien humain à cette commodité technologique.